Bonjour, c'est Tamara. De retour à la maison. Verset à mémoriser, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Luc 15, 24. Le message. Les membres de la famille de Dieu ne cessent jamais de prendre soin les uns des autres. As-tu connu la tristesse de voir une personne que tu aimais beaucoup déménager au loin ou quitter la maison? Qu'as-tu ressenti lors de son départ? Est-elle revenue pour te rendre visite? Il y a longtemps, un fils mécontent quitta la maison. Voici son histoire. « Papa, je veux ma part d'héritage tout de suite !» dit le jeune homme avec fermeté en mettant sa main sur le bras de son père. Il voulait partir loin de sa famille et du dur labeur qu'on lui faisait accomplir. Le père soupira. « Tu as déjà demandé cela tant de fois. Es-tu certain? Peut-être que le moment est venu de te donner ta part. » Le fils ne put s'empêcher de remarquer que son père avait les larmes aux yeux pendant qu'il parlait. Bientôt l'argent de l'héritage fut partagé et le jeune homme fit ses bagages et partit. Il alla dans un autre pays, très loin de la vie de fermier qu'il avait connue jusqu'ici. Son argent lui brûlait les doigts. Il se dépêcha de le dépenser. S'il voulait quelque chose, il l'achetait. Il donnait de grandes fêtes. Il ne se refusait rien. Il se fit de nouveaux amis qui l'aidèrent à dilapider son héritage. Mais un jour, il eut un choc. Il réalisa que son argent s'était envolé. Plus de fêtes, plus question d'acheter ce qui lui plaisait, plus d'amis non plus. Tout avait disparu. Il se mit à chercher du travail. Cependant, le pays passait par une forte dépression et il y avait même une famine. Il n'y avait pas de travail et rien à manger. Finalement, quelqu'un l'engagea pour nourrir les cochons. C'était le travail le plus dégoûtant qu'il ait pu imaginer. Mais au moins, c'était un travail. Il pensait qu'il allait mourir de faim. Même la nourriture des porcs lui semblait appétissante. Soudain, il se dit à lui-même « Qu'est-ce que je fais ici? Comment est-ce que j'ai pu me fourrer dans un tel pétrin? Même les serviteurs dans la maison de mon père ont assez à manger. En fait, ils ont même des restes. Je sais ce que je vais faire. Je vais retourner à la maison de mon père et je lui demanderai de m'employer comme serviteur. » Aussi vite que ses jambes affaiblies pouvaient le porter, le jeune homme se mit en route pour rentrer à la maison. Il répéta tout le long du chemin ce qu'il allait dire à son père dès qu'il arriverait. Ça commençait toujours par « Père, j'ai péché ». Il était encore loin de chez lui quand son père le vit. « Est-ce possible? Est-ce que ce serait vraiment mon fils ?» Courant le long de la route, il serra son garçon dans ses bras, il l'embrassa. Ils rirent et pleurèrent ensemble. Puis le fils commença son discours. « Père, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Avant même qu'il ait terminé ce qu'il avait si bien préparé, son père l'interrompit et appela ses serviteurs. « Vite, vite, apportez la plus belle robe pour mon fils. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Courez à la maison et préparez une fête. Mon fils est revenu à la maison et nous allons célébrer cela. Je pensais qu'il était mort, mais il est vivant. » Aujourd'hui, dans notre famille à la maison et notre famille d'église, nous voulons être comme ce Père. Nous voulons prendre soin des gens, même s'ils font de mauvais choix. Nous voulons accepter tout le monde avec amour. Et nous voulons faire la fête quand une personne vient à Jésus.